Un transsexuel? Bah pourquoi pas, c'est un être humain comme tout le monde. Aujourd'hui, si j'étais chef d'entreprise, oui, je pense que ça serait pas bloquant. Je pourrais embaucher un transsexuel aujourd'hui, puisque je me focaliserai plus sur ses compétences ou son expérience professionnelle et sur ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Honnêtement, ça, tant que je l'ai pas dans mon lit, ça me dérangerait absolument pas. Si je suis maçon, ouais, je ne prendrais pas de transsexuel avec moi. Ça, s'il a des gros bras. Oui, s'il a des gros bras, il vient travailler, mais habillé comme un homme. Moi, dans ma tête, c'est très clair. Si moi, c'est pas les autres qui m'emmerdent, c'est moi qui emmerde les autres. Parce que l'important, c'est ce que je vis, ce que je ressens, avant de ce que ressentent les autres. Il y a bien des métiers où le changement de sexe n'est pas du tout un problème. Le tout est que les gens autour soit avertis du changement de sexe, soit ne se rendent pas compte. Le milieu transsexuel, oui, c'était beaucoup assimilé au monde des artistes parce qu'ils pouvaient tout au moins révéler leur personnalité. Aujourd'hui, les gens qui sont concernés, déjà, ont moins peur d'afficher leurs différences. Et ça rentre plus dans les esprits. La société a évolué énormément et qu'on a été amené à comprendre que ça a toujours fait partie de notre civilisation. C'est pas un phénomène récent, la transsexualité. Dans l'Antiquité, ça existait aussi. Et au contraire, c'est encore plus avéré qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a eu une très longue période de régression. Et puis aujourd'hui, ma foi, ça fait partie aussi de notre société. C'est une des composantes. Et il faut la prendre comme elle est. Il y a beaucoup de trans qui voudraient faire autre chose que la prostitution, que les gens ne pensent pas qu'on voit un transsexuel, ça veut dire prostitution. Ouais. Pour mon exemple, c'est moi-même, c'est mes copines Cristal, qui est animatrice, qui fait des soirées, comme des autres, qui fait des choses extraordinaires. Est-ce que quelquefois tu imagines ta vie telle qu'elle aurait été si tu n'étais pas devenue transsexuelle ? Non, je ne l'imagine pas, non, parce que c'est pas quelque chose que je m'ai mis à penser, parce qu'en fait, je savais dès très jeune ce que je voulais faire et être. Comment tu vas t'habiller ce soir ? Très sexy. Très sexy. Comme d'habitude. Oui. Comme d'habitude. Alors après l'étape de la transformation physique et la construction d'une vie sentimentale, reste l'intégration professionnelle. Dans le monde du travail, il n'est pas toujours facile de se faire accepter comme transsexuel. Pourtant, les transsexuels exercent la plupart des professions. Une soirée, les Oscars Trans, récompensent les meilleurs parcours professionnels. C'est les Oscars trans, pour le travail des gens qui font le possible pour sortir les transsexuels du ghetto et pour aussi montrer que nous les trans, on sait faire comme n'importe qui, comme tout le monde, travailler bien, responsabilité, organisation, direction. Ce soir, Cristal est une des animatrices de la soirée. Des soirées qui sont importantes pour la communauté trans, elles créent du lien social et une forme de reconnaissance indispensable. Je mets pour la meilleure actrice trans. Je suis nominée à cause de mon exposition de tableaux. Comment se passe ta vie de tous les jours à Paris en tant que transsexuel ? Pour les médecins, on est des fous parce qu'on est des hommes qui pensent qu'on est des femmes. Pour les religieux, on est des démons. Parce que dans le Coran et dans la Bible, c'est un péché. Pour le prix de la meilleure artiste, interprète, la merveilleuse Giovanna Teles de São Paulo. On est des êtres sans une position dans la société. Et c'est pour ça qu'on vit toujours en groupe, comme aujourd'hui, soirée Esqualité. Vous voyez, c'est notre univers. C'est notre univers. Et donc, je vis mal la journée. Je ne peux pas sortir comme je veux dans la journée, je ne peux pas mettre un talon, je ne peux pas mettre une mini-jupe. La société ne comprend pas qu'est-ce que c'est un transsexuel. Elle comprend le transsexuel drogué, prostitué, et existe aussi le transsexuel écrivain, médecin, couturier, chanteur, artiste.
Réussir sa carrière, trouver sa place dans la société, être beau et prendre soin de son apparence, trouver l'amour, c'est finalement nos préoccupations à tous. C'est juste un peu plus dur pour certains. Ce soir, depuis la planète du troisième genre, Libertime, merci et bonne nuit. Bonsoir et bienvenue dans Libertime, l'émission la plus sérieuse sur les sujets les plus légers. Ils sont artistes, médecins, fonctionnaires, en couple ou célibataires, mais ils ont à un moment de leur vie décidé de changer de sexe. Et la plupart d'entre elles ou d'entre eux ne se définissent plus ni tout à fait comme des hommes, ni comme des femmes à part entière. Ils ont créé un troisième genre, le troisième sexe. Reste alors à se créer une vie, une identité sociale, une intégration qui passe par la vie de couple, la vie professionnelle, et d'abord par une transformation physique réussie. Quand tu te regardes comme ça dans le miroir, est-ce que tu te dis que tu es exactement comme tu voulais être? Non. Non. Non, je voudrais ressembler à Carmen Electra. Encore aussi. Ouais. Le transsexualisme, c'est avoir le sentiment que l'on est du sexe opposé à son sexe biologique. Ouais. Que notre corps est une erreur de la nature, est une faute qu'il faut réparer. C'est le fait de ne pas être cérébralement une femme, mais être cérébralement un autre genre. La différence entre un homme et une femme, il n'est pas sur le sexe. La différence entre un homme et une femme, il est sur ce qu'est un homme et une femme au niveau cérébral. Paris, 18e arrondissement. Le Tout Montmartre est présent pour un vernissage. Le sujet, des photos de nus. Un vernissage un peu spécial puisque le modèle, c'est Christina, une transsexuelle. Son compagnon Jean-Pierre l'a même accompagnée pour l'occasion. S'assumer nue dans sa transsexualité, une étape importante dans la métamorphose. C'est une forme de consécration pour une transsexuelle de se montrer nue. Je ne pense pas que ce soit une consécration, c'est disons banaliser un petit peu le milieu trans. Sachez qu'en tout cas on peut faire des choses dans la vie tout en étant trans, en ayant un métier, en faisant des choses artistiquement, comme moi je fais pour des photos par exemple. Une photo qui est très bien, c'est celle de Vincent, ce que j'étais avant en fait. C'est une photo qui a été faite pour Carita en 1987, à l'époque où je faisais de la publicité et c'est une très très belle photo. Christina était un très beau garçon. Un très beau garçon que j'ai aimé. Et c'est devenu une très belle femme que Jean-Pierre aime maintenant et que moi j'aime toujours parce qu'on sera liés toujours. C'est quelqu'un avec qui je serai toujours lié parce que c'est une vraie belle personne. Quelle démarche faut-il effectuer aujourd'hui pour quelqu'un qui veut changer de sexe? Il faut s'adresser à une équipe qui associe un psychiatre, un endocrinologue et un chirurgien hydrologue. Le suivi en France, alors je vous réponds pour la France et la législation française, le suivi en France est d'environ 2 ans, 1 à 2 ans. Bonjour et bienvenue sur le théâtre de Paris. Quand Vincent décide de franchir le pas et de devenir Christina, il commence un long voyage. Sur son chemin, Jean-Claude Dreyfus devient son compagnon. Un soutien pour Vincent, encore garçon. Devenir une fille, ça s'apprend. En fait, il m'a conseillé, dans le sens où c'est un homme de théâtre, donc c'est quelqu'un qui a joué dans La Grande Gêne, qui a joué dans beaucoup de cabarets, et donc qui est un habitué du transformisme, particulièrement à l'époque de ces spectacles. Les conseils, je pense, étaient utiles sur par exemple le fait de pas forcément trop se maquiller. Une femme s'habille, de toute façon, c'est du show-off, c'est du spectacle. Dans son cas, il y a l'apparence, il a fallu la travailler. Ça vient pas tout seul non plus, donc il y a une histoire de goût, d'arriver à être le mieux et le plus naturel, de se sentir le mieux possible dans sa peau, comme une actrice ou comme un acteur aussi, c'est la même chose.
Si Christina n'a pas eu recours à la chirurgie lourde, Cristal, elle, est allée beaucoup plus loin, au prix de nombreuses interventions. Qu'est-ce que tu as changé sur ton corps? Ma poitrine, mon nez. Ouais. Ouais, voilà. T'as fait beaucoup d'opérations? La bouche, un tout petit peu de collagène. Ouais. Après mon nez. La transformation chirurgicale consistera en l'ablation des testicules et du pénis, et on se servira des bourses pour faire des grandes lèvres, et on créera une cavité vaginale pour permettre une pénétration. Tu es transsexuel depuis quand? Depuis l'âge de 15 ans. Ma première apparition à la poitrine, c'était à 15 ans. À 15 ans? Il y aura aussi, bien sûr, un traitement hormonal qui aura précédé la chirurgie, donc d'au moins d'1 an, et qui aura permis le développement d'une poitrine, une diminution de la pilosité, une modification de la voix. Ça fait pousser les seins, bien sûr, ça aide en tout cas à féminiser le corps à travers déjà les seins, et puis la peau également, et puis bon, les cheveux poussent aussi. Les effets hormonaux font qu'on devient beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible. Psychologiquement, ça change beaucoup. D'abord parce que les gens s'aperçoivent que du changement qu'il y a dans le physique de la personne. Et ensuite, nous, on ressent les choses certainement différemment. L'intégration des transsexuels dans la société est très difficile avant leur changement de sexe anatomique et civil. Ça dépend d'un certain nombre de paramètres, ça dépend du métier. Il est évident qu'un homme de sexe biologique qui se sent une femme et qui est docker, ça va être très difficile, beaucoup plus difficile que si il travaille dans le milieu de la mode. Le métier est à ce point déterminant dans le succès de l'intégration que bon nombre d'activités ne sont pas accessibles aux transsexuels. Comme d'autres transsexuels opérés, Gisèle est mannequin et pose pour des photographes. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire avec Christophe? Je vais être habillée en lingerie très sexy, en dentelle, rouge, noir, des choses vraiment excitantes. Et je vais m'amuser comme une folle. C'est la première fois que tu fais une séance photo avec une transsexuelle? Non, c'est arrivé plusieurs fois déjà. C'est d'autant plus intéressant parce que c'est des challenges qui sont bien supérieurs à photographier une femme pour en faire une femme. C'est toujours... il y a plus de mystère et puis c'est intéressant. C'est intéressant dès la première rencontre parce que quand un transsexuel vient me voir, il essaie de savoir d'abord si je vais comprendre qui il est. Mais moi, je percute immédiatement parce que j'ai quand même l'habitude. Donc il y a une sorte de cache-cache qui se passe au début du rendez-vous et qui finit par devenir un jeu de séduction qui est assez intéressant. Moi, ça a été toujours mon travail pour les femmes. Hein. Plus elles ont des faux ongles, des faux cils, et des perruques et tout ça, plus ça me convient. Alors un transsexuel qui vient me voir pour devenir une femme, c'est sûrement quelque part un aboutissement supplémentaire, bien sûr. Moi, ma démarche artistique, c'est d'embellir la femme, d'en faire quelque chose d'un objet sublime. Mais un bel objet. Mais si un transsexuel vient me voir, je vais procéder de la même façon. Pourquoi les transsexuels fascinent tellement les hommes, à ton avis? C'est la dualité que nous avons chacun à l'intérieur de nous-mêmes, je pense. Hein. Je pense que ça perturbe tout ce qui est ambigu est toujours attirant. Donc je pense que c'est ça. C'est l'ambiguïté de chacun, de ce que chacun a dans son cœur et dans sa tête, qui fait qu'on peut être attiré par ça, oui. Alors ça dépend, hein. C'est comme les hommes, les femmes, les transsexuels, ça dépend, il y en a qui sont belles, il y en a qui sont pas belles. Des fois c'est mal fait, quoi. C'est vraiment mal fait, ça se voit et donc du coup ça devient pas beau. On n'est pas trop dans ce délire, c'est tout. Pas dans ce délire, c'est que les femmes. Ouais, voilà. Que les vraies femmes. Les vraies femmes. Beau, hein. Leur manière. Ouais, leur manière, ça va. Enfin, la classe qu'ils dégagent. Mais sinon, c'est trop... Moi, ils sont un peu trop excessifs au niveau des formes et tout. Ouais. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc bidon. Je les trouve très belles. La plastique du corps, le culte de la beauté et de la perfection, c'est l'élection Miss Trans qui les récompense. Chaque année a lieu l'élection de la plus belle transsexuelle.
C'est l'histoire du glamour, de se sentir bien, de se faire belle, d'être bien maquillée, bien coiffée, bien habillée surtout. Et c'est ça, c'est un délire en fait. N'imaginez pas que ça se passe dans une boîte clandestine. Ça se passe dans l'une des plus grandes discothèques parisiennes, ça se passe à la Loco, à Paris. Le principe de la soirée, être la plus belle. Concours de jupons et de maquillage. Donc j'appelle Tabata, Algérie, Tabata, Vanessa, Brésil, Vanessa, Brésil. Alors Adriana, elle est timide parce que c'est un bébé aussi, mais elle va vous dire quand même qu'elle vous aime. Non. Bonsoir mesdames, messieurs et membres de l'UREF. Je m'appelle Adriana et c'est maman du reportage. Pendant ce temps-là, en coulisses, les autres candidates se préparent à monter sur scène. Tu es mannequin, tu mesures combien? Moi, je mesure 1m85. Avec le talon, ça fait un peu plus. Tu penses que tu as des chances pour ce soir? Je ne sais pas. Tous les candidats ont les chances. On verra bien comment ça va se passer. Quelle est ton histoire en tant que transsexuel? Tu as commencé quand en fait ta transformation? Les transsexuels, il y a une très longue histoire. Donc, des difficultés, des choses mal passées. Je suis trans depuis très jeune, depuis l'âge de... à l'époque où j'allais toujours au collège. Alors j'avais 13 ans. Mais j'étais déjà bien efféminée avant. Je suis d'origine brésilienne et je suis partie du Brésil, j'avais 19 ans pour venir à Paris et c'est là vraiment que j'ai retrouvé ma transsexualité en fait. C'est là que j'ai commencé l'histoire de chirurgie esthétique, etc. C'est là que j'ai vraiment formé Gisèle. Sentir belle, c'est vraiment sympa l'histoire de se maquiller, de jouer la Miss, c'est vraiment très sympa. Après la transformation du corps et la beauté, il faut aussi se construire une vie amoureuse et trouver un petit ami. Et si certains se contentent de rencontrer des transsexuels, d'autres vont jusqu'à les aimer et tenter la vie de couple. Le jeune homme qui danse, c'est Mathieu, plutôt un fils de bonne famille. Mathieu a rencontré Diana en boîte et ce qu'il pensait être l'histoire d'un soir est devenu une histoire d'amour qui dure. Non, on a passé la première nuit ensemble et j'ai eu envie de la revoir et j'étais impressionné par le personnage. Je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme ça. On y va à Paris? Bien, je vous invite à Paris. Suis-moi. Voilà, la top modèle de top modèle, la Tour Eiffel de Paris. Tu étais attiré par les transsexuels avant? Quand j'ai rencontré Diana, oui, c'était pas la première. Comment expliquer que les hommes soient attirés par des personnes du troisième sexe? Ça doit être un fantasme. Le fantasme, le psychanalyste dirait de la femme phallique, de vivre avec une femme qui a un pénis ou de faire l'amour avec une femme qui a un pénis ou d'entretenir en tout cas une relation ou l'imaginaire d'une femme qui détiendrait aussi un pénis. Pour tout recommencer et peut-être pour changer de corps, Diana a changé de pays et a quitté la Colombie. Pareil, c'est le destin en Colombie. C'est un problème sentimental qui m'est arrivé à Colombie. J'étais aménacé pour une famille parce que je tombais amoureuse d'un personnage de Colombie et donc que je reçu des amenaces et des choses horribles et je devais partir de la Colombie parce que ne m'arrivait rien. Comment tes proches ont réagi quand